Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Lévy, j'anime et je dirige une société qui s'appelle Outils-Lacier. C'est une société de négoce industriel qui distribue à une clientèle exclusivement professionnelle des produits nécessaires à l'activité productive ou qui concourent à la maintenance des installations de cette clientèle. D'ailleurs, cette définition un petit peu complexe, je vais préciser qu'en fait, nous sommes une forme de GSB, grande surface de bricolage, du monde professionnel par rapport à ce que tout le monde connaît, la GSB destinée aux particuliers. Les produits que nous distribuons sont de l'outillage à main, de l'électroportatif, des abrasifs, des outils coupants, tout ce qu'on peut trouver dans une grande surface de bricolage destinée aux professionnels. L'appellation traditionnelle de notre métier, c'est quincaillier industriel. En fait, dans les années 90, j'ai démarré dans cette société en tant que dirigeant. J'étais extrêmement choqué par les vagues de délocalisation qui appauvrissaient nos territoires, qui faisaient disparaître des emplois, qui faisaient disparaître des patrimoines industriels. Et je n'ai pas voulu, en tant que distributeur, participer d'une façon négative à l'écosystème socio-économique au sein duquel j'estime que nous sommes tous interdépendants. Donc j'ai pris la décision d'agir positivement en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de mon environnement et donc en tant que distributeur, plutôt que de devenir distributeur importateur, devenir un distributeur responsable, respectueux de mon écosystème socio-économique. Pour moi, adhérer à Entrepreneurs d'avenir, c'est adhérer à une communauté avec laquelle je partage des valeurs, connaître d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes préoccupations, parce que souvent les uns ou les autres, nous partons sur des utopies. On est sur des systèmes économiques qui ont quelquefois un petit peu dérapé, dans le fond comme dans la forme, et donc on rêve tous d'un monde meilleur, y compris un monde économique meilleur, et Entrepreneurs d'avenir, nous partageons cette utopie et nous nous aidons mutuellement à la mettre en œuvre. C'est-à-dire faire de l'activité économique un vecteur de progression de la société dans sa globalité et pas juste une activité profitable pour le seul entrepreneur. Une préoccupation qui est vraiment fondamentalement la mienne, c'est-à-dire mieux consommer, tant au niveau du particulier, qui n'est pas vraiment la problématique qui me concerne, mais au niveau de l'entreprise. Et en fait, j'incite toutes les entreprises à se préoccuper dans leur consommation, de la façon dont leur consommation peut agir sur l'environnement, notamment l'environnement économique, et notamment le fait que pour les grands groupes industriels, cela puisse maintenir des emplois, des savoir-faire et des patrimoines industriels sur nos territoires qui seront gage de notre richesse et notre réussite future pour nous et nos enfants, alors que les délocalisations étaient une catastrophe économique collective. En fait, la bonne pratique que j'ai cherché à valoriser, c'est le concept que nous avons développé, formalisé et mis en œuvre de distributeur responsable. Alors, je me permets de citer cette définition qu'on a créée. Un distributeur responsable est un distributeur qui sélectionne prioritairement des produits et des fabricants qui, par leur nature ou leurs actions, sont respectueux des valeurs du développement durable et qui sollicite ses clients pour partager ces valeurs. Voilà une boucle vertueuse dans laquelle on implique fabricants, distributeurs et utilisateurs et qui permet un développement durable collectif puisque de cette façon, on fait vivre une économie et on fait vivre un écosystème. Alors que la tendance naturelle, notamment à travers la politique de distribution qui crée des MDD, qui sont des marques d'importation, est souvent destructeur de notre économie et de nos écosystèmes.